Monsieur, Monsieur le Président, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Je voudrais tout d'abord saluer l'entrée de Simone Veil au Panthéon, cette femme admirable qui incarne la grandeur morale et dont le message de tolérance et d'humanisme doit guider notre engagement. Monsieur le Premier ministre, entre une opposition spectacle qui refuse de respecter les institutions de la République et une position sectaire qui préfère alimenter les peurs des Français, nous, chez les Républicains, nous voulons incarner une opposition libre et responsable. Libre, car nous avons été élus sans avoir eu besoin de faire allégeance au gouvernement. Responsable, parce que nous voterons les lois qui iront dans l'intérêt de la France et des territoires, c'est ce que les Français attendent de nous. Mais nous serons aussi une opposition vigilante. Et la première des vigilances sera de préserver le pouvoir d'achat des Français en stoppant le matraquage fiscal. Or, comme vous semblez le décider, en augmentant la CSG dès 2018 et en repoussant au calendrier grec les allègements de charges sociales et réductions d'impôts, Monsieur le Premier ministre, vous preniez le risque immense de reproduire les erreurs du passé. Je ne voudrais pas que vous soyez, dès aujourd'hui, le Premier ministre des décisions repoussées et demain, le Premier ministre des renoncements coupables. Parce qu'au final, ce seront les salariés, les retraités, les indépendants et les classes moyennes qui en subiront les conséquences. Une opposition vigilante, c'est aussi une opposition qui veut rompre avec cette addiction française à la dépense publique. Mais comme un malade attend de son médecin qui le soigne, nous attendons de vous pas seulement un diagnostic, mais des remèdes pour redresser le pays. Enfin, une opposition vigilante, c'est une opposition qui assume ses convictions et ses valeurs. La première d'entre elles, la valeur travail. Alors, Monsieur le Premier ministre, est-ce que oui ou non, vous allez tenir cet engagement de revenir sur la défiscalisation des heures supplémentaires, qui était un engagement, une promesse qui avait été engagée par la droite? Et est-ce que oui ou non, vous allez engager une transformation radicale de notre pays pour sortir du marasme économique dans lequel la présidence Hollande nous a mis? Merci, Monsieur Abad. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Damien Abad, vous avez commencé votre propos en saluant la mémoire de Simone Veil et en saluant la décision du Président de la République qu'il a annoncée au terme de la cérémonie qui nous réunissait ce matin. Je veux moi aussi évidemment saluer cette décision, dire qu'elle fait honneur à la République tout entière et qu'elle a été accueillie avec non pas une unanimité, mais une envie partagée de placer cette personnalité éminente de notre histoire à l'endroit où la République décide d'honorer ses plus chers enfants. Monsieur Abad, à vous écouter, vous seriez la seule opposition. En tout cas, la seule opposition responsable. Je ne doute pas que vous pensiez être la meilleure. Je n'ai aucun doute sur le fait que vous pensiez être les meilleurs. Mais il y a d'autres oppositions. Elles vous plaisent peut-être moins, mais enfin, elles existent. Et personnellement, je les prends comme elles sont. Avec leur style, avec leurs idées, avec leur façon de s'exprimer. Elles sont différentes. Leur enthousiasme, leur verve, en effet. Bref, je les prends telles qu'elles sont, je les respecte toutes. Et je répondrai à toutes les oppositions et je travaillerai avec toutes les oppositions, vous l'imaginez bien. Vous n'avez pas... Il ne vous aura pas échappé qu'hier, lors de mon propos, j'ai souhaité indiquer que l'objectif que j'assignais au gouvernement, c'est-à-dire le respect de l'engagement des 3%, était un objectif qui serait atteint en 2017 sans augmenter les impôts. Ça n'a pas pu vous échapper, mais en diminuant les dépenses. Je m'y tiens, je le redis, je le redirai demain si vous le souhaitez. Je pense que c'est la seule façon responsable de tenir cet objectif qui n'a pas été pris par moi, qui n'a pas été pris par le gouvernement précédent, qui a été pris par la France il y a longtemps et qui malheureusement depuis longtemps n'est pas tenu. Nous l'atteindrons cette année par des mesures sur la dépense. À partir de la fin de l'année, à partir de septembre, nous discutons de deux projets de loi, un projet de loi de finances pour 2018 et un projet de loi de programmation des finances publiques pour la totalité du quinquennat. Et notre objectif, c'est évidemment de faire voter dès cette année toute une série de mesures en précisant le moment où elles entreront en vigueur, de façon à donner ce dont vous savez
que c'est indispensable pour l'ensemble des acteurs économiques de ce pays, qu'ils soient les ménages ou les entreprises. C'est de la visibilité, c'est de la prévisibilité. C'est la capacité que nous aurons tous et que l'ensemble des acteurs aura à savoir quand exactement telle mesure entrera en vigueur. C'est indispensable parce que ça permet de fonder ces anticipations, ça permet de prendre ces décisions, ça permet de planifier. Et vous savez bien qu'en matière de fiscalité, comme en matière de normes, c'est une des demandes les plus récurrentes de l'ensemble du monde économique. C'est ce que nous ferons à partir de la fin de l'année. Enfin, vous avez indiqué, monsieur le député, que vous craignez que je sois le Premier ministre, pardon. Le Premier ministre. Tout va bien. Le Premier ministre des engagements qui ne seraient pas respectés, croyez-moi, l'ensemble du gouvernement a parfaitement conscience de l'ampleur de la tâche. Et personne ici, en tout cas sur les bancs du gouvernement, ne songerait une seconde à faire preuve de forfanterie en pensant que les engagements que nous avons pris seraient faciles à atteindre ou, au fond, des engagements pris à la légère. Nous avons exactement conscience de l'inverse. Nous savons qu'ils sont lourds, nous savons qu'ils seront difficiles à atteindre, et nous allons travailler dans le temps, dans la cohérence, dans la collégialité, dans la discussion avec l'ensemble des acteurs pour les atteindre. Nous aurons l'occasion, monsieur le député, d'en débattre, et vous aurez l'occasion, je l'espère, de pouvoir vous fonder un avis éclairé sur l'attitude et la cohérence que nous voulons mettre en œuvre. Merci, monsieur le Premier ministre.